En musique, il y a interprète, il y a compositeur, il y a des gens qui composent et arrangent les mélodies, il y a des gens qui écrivent texte. Tout le monde sait c'est BHDA qui paye au droit d'auteur, même je dis la paye artiste. C'est-à-dire, l'artiste a une possibilité bloqué Delma, j'en ai dit. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Et non pas c'est Sémien Louisius. Des caméras, c'est Kelly Alexis avec Sébastien Petit. Alors, bienvenue sur Channel Prédilection, Sémien Info. Sémien Info qui s'allie, c'est une émission qui traite des sujets sur divers thèmes tels que la santé, l'éducation. Nous parlons de tout bagage dans Sémien Info. Alors, aujourd'hui, nous venons avec un épisode assez spécial, un épisode que nous allons parler de Discob. Discob qui c'est une application qui propose des musiques haïtiennes de toute qualité musique haïtienne en fait, que ce soit vaudou, que ce soit iraboda, que ce soit compas. Donc Discob il propose toute qualité musique ça. Alors je dis pour nous parler de Discob qui c'est une application mobile. Donc nous recevoir Andy Antoine qui c'est un cofondateur de Discob. Alors avant de recevoir Andy, si vous nous voyez sur channel là, pas oublier abonner et si déjà vous avez une idée, pas oublier liker vidéo. Bonjour Andy Antoine, bienvenue sur plateau Sémien Info. Bonjour, c'est Info, c'est un plaisir pour nous discuter autour de l'actualité Discob. Oui, j'en dis, nous parler de Discob, nous parlons de Internet Info qui c'est Discob. Mais avant de parler de Discob, pour avoir nous sur le plateau, donc pour qui ça ne va pas parler de où avant, donc nous connaissons un sociologue ou c'est un cofondateur de Discob. Parlez-nous de où? Moi, Fête Verrette, c'est un jeune haïtien et moi, j'ai une formation en sociologie dans la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Et moi, j'étais dans la musique et dans l'artisto. Et mes études, ça, je pas continuer. Et moi, c'est un cofondateur de Discob, qui c'est une application web et mobile qui fait promotion, diffusion et puis vendre musique haïtienne. C'est une application web et mobile qui fait promotion, diffusion et puis vendre musique haïtienne. Voilà. Faut que nous disions que nous avons fait théâtre tout. Oui, nous avons fait théâtre dans ces Gramsci, les sciences humaines. D'ailleurs, ça a contribué un peu dans la formation. Ok. Voilà, c'est une parmi 5 jeunes qui étaient sortis dans Gaïan, dans la 6e édition concours Hackathon, qui est OIF, qui c'est l'Organisation internationale de la francophonie, qui fait en Haïti, donc 6e édition a été faite. Notre projet, nous, c'était Discob. Donc, parlez-nous de projet ça. En fait, il y a plusieurs enquêtes qui sont réalisées autour de musique en Haïti. Et enquête ça et montrer que c'est Haïti Musique qui était fait dans l'année 2017, il montre que il n'y a pas vraiment des espaces structurés de diffusion et de promotion de musique en Haïti. Sinon, il y a quelques sites et ça ne va pas respecter aucune norme légale pour fonctionner. D'une part et d'autre part, nous regardons un pile monde qui a un pile talent qui représente Haïti valablement dans les affaires musique dehors, mais les gens qui ont fait la vie, ils n'ont pas arrivé à vivre avec ça gagné comme talent. Alors que les revenus et musique modelant, c'est 75% dernier temps, c'est dans le streaming qui est sorti. Donc nous-mêmes, nous proposons une solution qui est numérisation musique en Haïti et tout c'est commercialisation musique à partir de technologie. Donc c'est Discob, Discob c'est disque et puis Cob, fait Cob avec musique. Et nous avons participé dans la 6e édition à Hackathon, OIF organisé en Haïti et nous avons sorti champion. Okay. Donc, vous parlez de Discob, donc vous essayez de faire une différence de vous internautes Sémien Info. Lancement officiel nous a fait 30 juillet 2019. Donc, de 30 juillet 2019 à date, dit internautes Sémien Info, dans quel point que nous y est? En fait, nous sorti dans Hackathon, nous sommes allés dans l'incubation dans Bange, Delma 66. Bange, c'est une entreprise. On sort de co-working space, côté tout le monde qui a des idées, est capable de venir et puis pour développer les, ou ça allait gagner un coût. Okay. Et il y a une sorte de contrat entre OIF, Discob et Bange pour nous être capable de développer une application et un site web. Et c'est comme ça que nous avons fait. Bange te mettait à disposition nos développeurs. En fait, tout ça nous avons besoin pour nous organiser, que ce soit dans les affaires de développer l'application, mais tout dans et ça qui vient pour avec légalisation, enregistrement non commercial dans le ministère du Commerce, mais tout et faire nous des meetings avec de l'autre monde qui est dans le domaine et fondateur et Google Music. Et ça a aidé nous ouais côté nous. Donc c'est comme ça nous avons passé
environ 3-4 mois dans banque à développer l'application et 30 juillet nous avons fait lancement version Android là. Après ça nous avons fait et lancement iOS là mais c'était pendant période pays loc donc nous pas arrivé faire aucun événement mais il était fait quand même. On va parler avec Internet Semi-Info, on va parler origine Discob, côté que nous et équipe de 5 jeunes ça a été rencontré, comment faire de mettre projet ça sur le participer à la concours ça. M'avait invité et Internet qui nous voit sur channel, vous pouvez abonner avec channel là. Dis-nous origine nous-mêmes 5 jeunes qui mettent tête nous ensemble, comment ça et pour que nous devions non Discob là pour que nous. En fait, nous t'es déjà non pas de monde qui tombé dans affaire musique, nous t'es déjà fait musique et moi-même, Vanessa Jeudi, Mozo et Beethoven Pierre qui pas fait musique mais qui c'est un monde qui tant de musique dans nous dire qui musique avec José juste à forme t'es déjà connaît puisque nous avons besoin d'un informaticien dans l'équipe là et les m'a contacté il était pas tant et nous 5 là nous avons participé dans le carton. Donc il y a nous 4 qui étaient déjà croisés avec moi-même levé avec Josué sur la cible là quand moi époque de Delma. Donc c'était facile pour connexion en fait et puis pour nous montons une équipe assez intéressante et qui a fait 72 heures de temps à travailler, changer d'idée jusqu'à ce que nous atterri en première idée de Discob. Voilà, Discob c'est une application mobile qui permet de nous capable télécharger musique haïtienne. Donc parlez-nous depuis 31 juillet côté nous upload avec maintenant comment téléchargement comment arriver sur Mounio pour que vous connaissez peut-être nous dans une période essai. Donc dis-nous parler avec Internet Semi-Info, dis comment période essai ça en fait, réception est très positif et tu as vraiment un bel élan tant sur les réseaux sociaux que dans la vie réelle là. D'ailleurs, lorsqu'on nous a fait devant Bajan, il était bloqué Delma, je nous ai dit, il était bloqué Delma, tu as un pile musicien défilé, un pile fanatique musique et tu as un petit souci bon côté Google parce que c'est dans 2 applications qui étaient disponibles sur Play Store. Mais en pile monde téléchargé. Et me passé Discob enregistré, il y a un meilleur départ en matière de téléchargement d'applications haïtiennes. Et iOS a lancé, il fait même effet. Et là, nous avons environ 10 000 téléchargements. Okay. Donc, c'est-à-dire, nous avons une période de test. C'est-à-dire, période de test là, Discob beaucoup payant. Nous avons fait face à problème technique. D'ailleurs, période de test, ça veut dire ça tout. Tout le monde a découvert que le streaming là, mais tout a fait expérience ensemble avec l'application. Cap dit nous, retour toujours satisfaisant en termes de présentation, mais il y a des problèmes techniques à corriger. Actuellement, là, nous avons fait un gros travail maintenant sur l'application pour les capables plus performants que possible. Donc, et comment et qui équipe développeur par exemple sur l'application pour tomber dans celle-là, donc équipe développeur comment ça dit? Discob est son institution 100% haïtienne, c'est-à-dire c'est des jeunes haïtiens d'abord, mais le film qui est développé là, c'est des jeunes haïtiens qui sont qui innovent. C'est deux personnes qui sont dans l'université et qui sont dans le domaine informatique, qui veulent développer une application, c'est-à-dire depuis 0 jusqu'à côté de Rivière, c'est 100% haïtien. Okay. Là, je suis capable peut-être montrer Internet Semi-Info, cover Discob, comment que lié, application, comment que lié. Donc, moi, c'est que mais voilà, donc c'est application, ça c'est Discob, si vous n'avez pas sur téléphone, nous profitez de l'occasion, vous avez Discob sur téléphone, Jean-Andy il a fait travail technique sur lui, ils sont dans la phase d'essai, ou même à l'essayer, peut-être qu'on va abonner à la chaîne YouTube. Et Andy, montrer l'application et l'interface là et comment cover dit non comment fonctionnalité qui ça y a besoin de arriver dans l'application qui style de musique nous gagne sur l'application. Connait nous pratiquement tout. D'abord son application c'est musique haïtienne la faire promotion. On va jouer une musique étrangère sur lui. Et ça est important pour nous préciser. Et journée aujourd'hui à là il y a une tendance à monétisation musique. Le streaming là, ça fait 10 ans qu'il est éclaté. Et à l'étranger, il y a une dizaine de gros géants. Et au même temps, il y a des milliards de streaming qui fait par jour sur eux en tout. Et il y a des millions d'abonnés. Okay. Mais tous les artistes qui sont là, c'est sorti capable de des artistes majeurs internationaux qui ont de gros labels, qui ont de gros moyens. Et la concurrence là, n'est pas en faveur des artistes haïtiens. Par exemple, puisque c'est pour Rata streaming là, c'est important pour nous comprendre. Pour Rata, c'est les gens qui gagnent plus pourcentage d'écoute là qui ont plus comme là. Okay. Donc on artiste et Post Malone dans un jour qui a fait 20 millions de streams. C'est-à-dire comparé à artiste haïtien, c'est souvent parce que faire 1 million, c'est difficile pour lui. Alors que donc les disques comme viennent payants, artistes haïtiens
Ça veut dire tout artiste sont considérés comme artiste majeur haïtien sur Apple, sur Spotify, sur Deezer, sont artistes quelconque. Oui, parce que sur Discogs, la prêté un artiste majeur et la en concurrence avec artistes pareils. Donc côté à l'échelle internationale, il ne doit pas tout représenter, il va sur Discogs. Voilà, ça, non mais ça c'est ça qui est important, c'est construire marché. Oui, voilà. Et Spotify c'est pour Suède, Deezer c'est pour France et Apple Music, Google Music, ça c'est pour américain, Tidal c'est pour américain. Et nous, en Haïti, nous avons Discogs. Voilà, en Haïti, nous avons Discogs. C'est-à-dire c'est arrivé construire marché. On m'a regardé Richel qui presque fait 1 million d'abonnés sur Instagram. C'est déjà bien. Oui. Mais qu'on a si, et presque certain, 80 à 90% public, ça c'est haïtien bien. Haïtien. Donc, bah, une application, côté c'est musique haïtienne seulement qui gagne, donc c'est encore important pour eux. Donc, c'est ça qui fait qu'on a besoin de musique haïtienne sur le premier niveau. Après ça, pour qu'on a là, télécharger l'application, ou télécharger l'application, on a la possibilité de suivre l'artiste ou remettre, nous générer des playlists, et puis on obtenir tout type de musique gagne. Ça qui pas gagne, c'est l'artiste qui peut combattre. Il faut que nous disions tout, nous voulons un rapport direct avec l'artiste, nous discutons toute musique ou sur l'application. C'est artiste nous discuter avec eux, mis à part ça qui mourit parce que BHDA bah nous pas bon compte ancien avec les bah nous on base de données de 25 000 musiques mais nous pouvons mettre tout sur l'application parce que nous voulons pour artistes bah nous et autorisation pour nous utiliser musique parce que nous voulons rester dans le cadre formel puisque faire business veut dire c'est formalisation et musique en Haïti même si il y a des problèmes structurels qui sont liés avec Jean-Pierre organisé mais nous d'accord au milieu les mêmes tout n'est pas formalisé donc nous pas voulons entrer dans des autres ça nous voulons plus organiser c'est ça que fait nous voulons discuter ensemble avec eux pour nous gagner donc toute musique qui est sur l'application c'est musique que artistes nous discutons ensemble avec eux et qui d'accord marcher dans l'idée. Voilà, application Discogs c'est une application normalement faut qu'on gagne et données pour me télécharger sur Play Store. Est-ce que j'ai besoin de données pour m'utiliser sur téléphone? En fait, les nous passer dans le plan payant, Discogs a gagné 3 plans. Premier plan, c'est un plan payant, il est gratuit. Les soit télécharger l'application et pourtant des musiques. Sauf que vous avez un fonctionnement restreint sur lui. Dans le sens que l'artiste a sorti un album, vous pas besoin de toute musique dans le plan PI là. Mais là, tout n'a pas de publicité parce que la publicité c'est eux qui payent l'artiste là tout. Mis à part comme l'a fait dans le plan. Après ça, il y a un plan qui c'est plan team. Plan team, j'en ai dit à son équipe ou télécharger l'application pour qu'on partager avec 4 autres monde. C'est un peu genre Netflix, bah possibilité à tout et qu'on est là parce qu'ils sont très sur Netflix. Oui. Et puis, il y a un plan pratique. Le plan pratique là, c'est un monde qui télécharge l'application pour compte et puis la utiliser pour compte. Deux plans ça va savoir team et pratique, il y a des fonctionnalités tant qu'il y a qu'à partager playlist, il y a qu'à faire playlist, tout ça, il y a qu'à dire monde qui ça y a tendé, ça que monde qui gagne plan PI là pas qu'à faire. Et en même temps, il y a pas de publicité. Et qu'on y a là comment on a payé artiste toute comme application rentrée net à payer artiste. Et là, c'est 30% pour plateforme, 70% pour artiste. C'est-à-dire, sur chaque fois où on fait un plan, il y a 30% qui est pour Discogs, 70% pour artiste. Même si les grandes publicités, ils payent nous, même si ils payent 10 gouttes, c'est 30% pour Discogs, 70% pour artiste. Quand on a 70% artiste, il y a 68% qui peut aller directement sur le compte artiste là. Et puis, et reste qui était à savoir 2%, il peut aller sur un compte et en sorte d'assurance nous créer pour artistes. Et tout ça on fait de manière technique, c'est pas de bagages manuel, il y a tout code sur l'application, séparation fait et que l'artiste lui-même chaque mois la recevoir comme lui mais à partir de compte artiste il la regarder statistiques comment il autant d'elle dans mois ça. Mais quand nous parlons de assurance pour artistes, donc comment on obligé comme ça, est-ce que c'est les artistes à mourir ou bien maladie? En fait, il y a tout des termes et conditions parce qu'il va obliger de mourir, il est capable d'avoir un problème qui dit voilà une fois qu'il y a un problème ça, il est capable de profiter comme ça. Un peu gens ça fait ou doit aller à l'hôpital là et puis il vient avec toute ressource, il dit mais comment ça fonctionne puis il voit comme bah c'est comme parler comme ça tout capable bon l'autre artiste un problème il décide lié de la veille. Okay. Voilà et vous parlez de ça artiste à joindre comme avantage mais je t'ai dit tout à l'heure dans la question de vos autres, tu dit que l'artiste n'a pas cherché un contrat avec un avis par eux. Mais comment dit la fait? Est-ce que nous avons un contrat signé avec l'artiste? Comment ça y est? Racontez notre séminaire. Non, il n'est pas obligé de un contrat signé. Nous, sous site là, nous qui dit ces questions à réponse au plus posée. Okay. Et généralement, nous fait l'artiste là, il là-dedans qui dit qui ça dit combien, qui j'en dis comme prévoit faire musique et faire l'argent. Et qui garantit au balai. Et c'est une application qui déjà gagne environ 10 000 téléchargements, qui est lancée officiellement,
qui signe contrat avec institution l'État qui enregistré, c'est-à-dire qui ont patent et qui ont un nom commercial enregistré. Donc tout bagaille, ça c'est garanti. Et c'est une entreprise qui voulait construire un bagaille dans le pays. C'est des jeunes de moins de 30 ans en majorité qui font. Donc c'est des gens qui étaient 60 ans pour vivre dans le pays. Donc souci c'est arriver construire et organiser marché musical haïtien. Voilà, mais nous-mêmes au niveau de Discop, qui étude nous fait, est-ce que nous sommes capables d'arriver sur artistes haïtiens facile? Est-ce que nous sommes capables de gagner artistes sur l'application ça vraiment? Et nous avons touché, nous sommes capables de dire pratiquement tout artiste haïtien, tout net temps de parler de Discop et tout bail avis sur les gains qui gagnent bail musique et de artistes majeurs, tant que nous gagnons Zinglin, nous gagnons classe sur l'application. Nous avons l'autre pour parler avec eux. Gagnent qui plus ou moins étaient sceptiques, mais qui plus ou moins comprennent l'idée à Konya, mais c'est une question de temps pour nous gagner toute musique. Mais je nous dis à tout, étant donné notre travail pour nous rendre plus performants techniquement, nous pas trop appréciés avec eux. Mais c'est des gens qui sont déjà au courant de l'application et qui vraiment supportent parce que c'est une entreprise haïtienne et c'est jeunes haïtiens qui font dans le contexte côté un pile haïtien lever parti qui te pays et puis il y a de l'autre jeunes tout qui a essayé de créer tant que Jean Semi-Info fait, Jean Discop fait et de l'autre structure fait encore. Voilà. Donc tout à l'heure tu parlais de comment les applications payantes, les quitter stade test là ou que les vins payants. Donc tu as plan mais est-ce que nous pas jamais ou bien est-ce que nous pas une idée pour que nous mettez comme si vous faites nous faire un plan côté mon la paye avec données que les gains sur téléphone. Bon, ça pas qu'on fait en quel côté, faut que nous disions nous pas réinventer là où ça qu'on fait en quel autre côté. Donc même pas même capable de dire ça une possibilité. Peut-être ça va permettre nous joindre de partenariat avec entreprises qui abandonnent puisque nous avec Discop nous allons utiliser données au plus. Okay. Voilà, monsieur, sur Semi-Info. Pas oublier abonner avec Chanel là, sur nouveau channel et like vidéo si que vous aimez. Alors, Discop en tant qu'application, en tant qu'entreprise, ici il y a un protocole d'accord avec le bureau haïtien droit d'auteur. Partage avec Internet Semi-Info qui contenu, qui thème et à quoi ça, qui ça qui la donne, qui ça cap gain pour artistes, etc. Parle avec nous. Et ça c'est très très important pour nous puisque BHDA c'est bureau haïtien droit d'auteur. Exactement. C'est lui-même qui gère les questions de droit d'auteur, protection, œuvre artistique haïtienne. Et c'est un décret de l'État qui crée en 2005. Le travail consistait à faire respecter le droit d'auteur. Mais par rapport à toutes les difficultés que nous connaissons pays à gagner, ça fait que il pas qu'à faire, je le fait. Et ça fait tout. Un pile artiste très sceptique avec BHDA, ne serait-ce que parce que nous connaissons bien qui s'allie. Donc nous-mêmes, nous pas voulu lancer sans nous pas de gain. À cause ça fait nous faire presque toute une journée de travail, discussion avec eux, propositions faites, retourner sur lui et qui s'allie en gros. Par exemple, nous-mêmes qui créé contenu là, nous sommes capables d'enregistrer contenu ça sur BHDA. Dans BHDA, qui fait que on n'est pas capable de prendre, bon, comme déjà qu'on est à YouTube, j'en ai organisé à faire n'importe quoi. Mais si par exemple, vidéo ça, on peut télécharger et puis là, il fait une projection sur un grand écran avec BHDA ou capable pour suivre parce que BHDA là pour les protéger œuvres artistiques. Donc il y a un peu d'artistes haïtiens qui enregistrent là, il y a tout qui faut enregistrer. Donc contre ça fait que nous avons gagné pour nous bailler BHDA un pourcentage. Le pourcentage ça c'est plus indépendant de ça n'a pas artiste. Donc pour ça il y a 30% qui était dit comme non. Et donc c'est en fonction de gens qui fait plan, qui fait que gagne un pourcentage qui peut le joindre. Et ça dit Discop il y a un pourcentage pour les bail BHDA sur chaque écoute qui fait. Donc quand on a la lèvre, il fait une balle, BHDA lui-même la retourner par tout le monde qui travaille dans la chaîne de production musicale. C'est-à-dire en musique, il y a interprète, il y a compositeur, il y a des gens qui composent et arrangent les mélodies, il y a des gens qui écrivent texte. Tout le monde c'est BHDA qui paye au droit d'auteur, même le Discop la paye artiste. C'est-à-dire l'artiste a une possibilité avec Jean Sadouye à l'avenir, ça fait gain de bons jours qui annoncent pour musique en Haïti. Puisque BHDA à bon côté parle, le travail, nous connaissons un peu l'avancée qu'a fait. Peut-être que faut Semi-Info t'a fait un travail avec eux comme ça. Pour faire connaître qui est plus bien, parce que nous avons un déficit de communication. Mais c'est BHDA permet que les artistes touchent le droit d'auteur. Donc ça fait que
et yo gen de différents protocoles yo. D'ailleurs, yo gon travail à faire là qui c'est monitorer musique yo. Ça veut dire les enregistrer œuvre puisque c'est musique l'enregistrer, yo monitorer qui fait que dans toute radio li passe dans Port-au-Prince là, déjà yo capable retracer yo. Les monter en haut, monter ouais statistique comment ça est. Et sauf que radio pour confiner embarquer. Sauf que puisque son institution l'État, il y a une force de loi, là connaît comment les mêmes avec artistes, il y a besoin au modus operandi pour ça. Mais c'est intéressant que artistes ont enregistré œuvre dans BHDA. Donc les BHDA, les une base de données qui gagne 25 000 musiques, toutes dans main nous commençons par mettre des artistes qui mourent tant comme Mano Charmaille, ou du moins ça qui est très ancien, Beken, des musique Noël nous mettez. Et lui-même, c'est parce que les gens doivent sourire. Parce que BHDA, les gens doivent sur toute œuvre artistique en Haïti. Sauf que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire gros point pour nous dire artistes là, ok, nous pas musique là, non. Et nous préférons discuter avec artistes pour nous aller au bar, nous disons ok, nous avons déjà gagné musique ça là, nous mettons sur l'application. Voilà. Alors, quel que soit le projet, donc c'est difficile pour le projet ça, pas rencontrer des difficultés sur route. Donc, Discob qui plus gros difficulté de rencontrer sur route nous, et jusqu'à maintenant, qui ça qui est capable de faire nous sourire, et si toutefois nous gagnons sourire, nous lève nous dans le moment. En fait, nous avons commencé par satisfaction. La satisfaction, c'est par rapport avec gens, en pile artistes haïtiens, et découvrir et accepter le projet ça. Ils recevoir et réception ça très intéressant pour nous. Même gens qui ont toute une communauté Discobert, genre sur les réseaux sociaux, du moins dans la rue, gens qui ne connaissent pas nous, qui croisent nous, qui disent voilà, ils sont intéressés par rapport avec et potentialité projet ça, yo ba nous encouragement, yo ba nous conseil tout. Après la difficulté c'est un pays difficile, pas vraiment gain et de banques pour financer petites moyennes entreprises mais surtout start-up en Haïti, j'en ça gagne de l'autre côté. Donc plus gros problème là son problème financier. Parce que nous-mêmes nous gain ressources humaines, nous gain à la fois une équipe qui travaille sur un site web. Nous avons une salle de rédaction, nous avons une équipe image, parce que nous avons une chaîne YouTube tout. Et nous avons tout un film, nous travaillons ensemble avec lui sur l'application. Donc ça, il y a des coûts, surtout travailler sur l'application. Mais question financement, investissement, c'est difficile en Haïti. Donc nous sommes obligés à faire avec les moyens du bord. Ça fait nous pas aller rapide, mais aller lentement et sûrement. Plutôt mise dans tout pour tes bonnes nouvelles. Voilà. Et j'en dis là, et nous avons Discob une chaîne YouTube, peut-être que vous invité à abonner à la chaîne YouTube, c'est mieux. Il ne faut pas oublier de finir un coup de pied sur la chaîne YouTube Discob là, et puis comme ça, on n'a pas capable. En fait, Discob c'est un média total. Oui. Nous avons un site web. Côté sur ce site web là, nous faisons promotion pour artistes à travers des articles. Nous avons un portail actualité. Nous avons un portail côté nous faisons un travail sur musique là, sur une grande musique par exemple. Alors que nous avons un portail côté nous faisons un gros dossier sur un article, sur un artiste mais tout sur métier musique. Et puis nous avons une chaîne YouTube côté nous avons différentes rubriques qui sont sorties. Dernièrement nous avons des rideaux qui sont sortis sur Siromiel qui sont un groupe féminin. Nous avons diverses autres rubriques qui viennent parce que pour décembre nous passons tout décembre à faire diverses et tourner plusieurs rubriques. Donc nous mettre commencer abonner à la chaîne là. Gens yo fait pour Semi-Info, yo fait pour Discob, ou fait pour Discob, ou fait pour Semi-Info parce que sont jeunes médiateurs d'information. Donc et là il y a découvrir artistes bien. C'est-à-dire Discob lui proposer tout un package. Artiste al mettre musique sur une plateforme haïtienne, il y a un site web qui fait travail côté il a écrit article sous lui même encore et puis il y a une chaîne YouTube qui fait promotion pour lui. Voilà. Donc juste avant nous finir avec interview ça et ou te dit à l'heure il y a un travail qui a fait sur l'application vraiment plus efficace. Donc qui message pour moun qui plaigner ou du moins qui dit que l'application a un petit défaut donc il faut pas capable. Et les Obamacare, c'est un site internet que Obama, époque il était président des États-Unis, était lancé, c'était 2008 ou 2010. Je lancé là, il crash. C'est-à-dire les gens qui ont tout moyen en main. Oui. Donc c'est des technologies où il toujours un côté très imprévisible là-dedans. Ça c'est sûr, on met ça fort, il est très imprévisible. Oui, il y a un pile bug qui a développé sur nous. Mais quand nous en face côté, nous pratiquement avons maintenance qui doit faire parce que je nous dis nous atteignons 10 000 téléchargements. Donc même si il y a des gens qui désinstallent le tout, il faut que nous disions ça, d'ailleurs c'est ça qui fait nos papiers avancer. Donc ça fait que nous avons besoin de faire maintenance. Et maintenant ça va permettre que l'application scale. Scale veut dire nous prendre jusqu'à 1 million de téléchargements normalement. Donc pour qu'on travaille ça fait, demander pour gagner patience, nous-mêmes nos patients puisque nous pas
Et Discob pas fait en cuillère en argent dans bouche li. Donc nous aller peu à peu. Avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, ça pour nous t'a fait dans un mois nous fait dans 45 jours, comme ça pour nous t'a fait dans semaine nous fait dans 15 jours tout. Donc mais n'a gourmet pour problème ça yo résoudre puisque nous pas rentrer dans plan yo avec aucun souci technique. C'est ça que fait nous prolonger date nous te prévoir pour nous capables de résoudre tout problème technique et pendant ce temps télécharger l'application parce que plus vous télécharger l'application c'est plus possibilité pour gagner de plan payant et plan payant c'est plus possibilité pour artistes haïtiens et tout pour comme ça réinjecter dans l'économie pays. Donc et faire nous passer de 10 000 à 50 000 100 000, 500 000 et millions. Et moi, je veux pour nous attendre 5 ans avant de faire 1 million d'abonnés. Et moi, je veux depuis 2 ans, 3 ans pour Discob faire, je suis haïtien capable de faire ça. Voilà, Discob c'est un start-up jeune haïtien pareil ou jeune tant que nous cap fait projet, cap mettre projet sur pied ou même cap garder émission ça là, pas oublier le fin garder pour aller sur Play Store ou télécharger l'application ça. Sur App Store tout parce que nous disponible ni pour iPhone ni pour Android. Voilà, c'est assez intéressant donc pas oublier quitter ça et il c'est gain dans mon capable gain opportunité pour télécharger l'application ça va permettre tout prendre des musiques haïtiennes à la portée de nous-mêmes. Et monsieur Antoine, le mot de la fin, c'est qui ça le Et tout d'abord, pas de monsieur, nous passons dans la rue, les Manzi Antoine ou bien Maron Anziesli. C'est sur nos sur les réseaux, tout le monde qui là. Donc, c'est nous nous croisons dans la rue, c'est lui-même qui a essayé de faire du Discob là, parce que nous-mêmes, j'en ai toujours dit, c'est résister et puis créer. Un pays difficile, résister, toujours battre pour nous gagner de discours, position très responsable. Oui. Mais tout, et pendant que le monde a quitté le pays, faut que nous connaissions le pays nous voulons aller, nous ne pouvons pas recevoir nous tous. Premièrement, et deuxièmement, nous sommes gourmets pour construire la caillou. Donc, il y a un problème éthique et moral, nous avons fait gourmet, on va profiter de lui alors que la caillou a fait face à même problème qui était gagné dans le temps. Donc, chita la caillou, organisé. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que je prêt pour venir dans l'interview avec Semi-Info. Et moi-même, je fais une invitation. Je suis allé sur le channel là, je regarde des vidéos, moi ça a fait là très intéressant. Moi abonné à la page, je partage le bail, pas parce que je ne vais pas parler là-dedans, mais c'est pour vous abonner, puisque ça sont moyens pour les jeunes même vivre de talent sans que vous pas demander les gens. Les nous disent demander c'est dans le niveau plus bas, parce que vous avez une idée, vous avez une idée, mais c'est à faire de l'autre bagage qui pas lié avec valeur. Donc c'est pour nous créer les réseaux sociaux là, bail possibilité pour nous faire moyen et joindre moyen pour vivre. Donc c'est pour nous pas seulement créer, résister dans le pays de Haïti et pas quitter les gens décourager, nous faire passer bon puis bon la vie de l'autre côté. C'est organisé pour nous organiser nous. Même gens au cas de réseaux sociaux là pour faire poster manger ou manger, donc chita utiliser l'abonnement tout. Voilà, pas arrêter seulement à poster manger ou manger côté pour aller qui soit fait la car mais plutôt travail contenu vous mettez sur internet là sur les réseaux sociaux pour faire l'argent même genre avec un pile d'autres jeunes à faire. Alors Andy donc merci retiré monsieur donc ou pas qu'à venir sur plateau c'est une fois pour pas saluer quelques monde qui cher ou même donc occasion c'est vous et puis si vous voulez quitter coordonnées autour comment capable joindre nous sur les réseaux sociaux. Et premier ça pour mon faire c'est Discob bon channel YouTube. Aller sur YouTube, regarder contenu nous et sur Internet, abonner à la page là. Et nous avons un site web qui c'est www.discobmusic.com à le découvrir parce que nous avons plusieurs articles qui sont sortis sur artistes et puis télécharger l'application sur Android ou bien sur Play Store ou bien sur App Store. Parce qu'il est disponible ni pour iOS ni pour Android. Après ça, c'est tout le monde, c'est Kembela, il y a un moment difficile, vrai. Et je dis à la me lever matin, me dire un pile monde mourir, monde prend balle la caillou. Donc un pile insécurité, gain qui cassé, mais il faut que nous ayons sérénité nous, être très serein et puis continuer à résister et créer, c'est ça que je dis. Merci. Merci. Beauté Chanel, ça madame, monsieur, c'est alternance un sujet avec invité. C'était avec nous Andy Antoine qui t'a parlé de Discob et Semi Eluzis qui t'a posé Andy questions et nous avons des caméras Sébastien Petit, Kelly Alexis, émission ça par jamais oublier, les supporté par Mos Communication et les productions CP Photographie Guide Design. Alors madame, monsieur, restez sur Chanel là pour un autre épisode similaire ou même sur votre abonné, sur votre faire cette émission infinie vous abonné, abonnez-vous. Merci, bye bye, restez sur Chanel là.